Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hermès? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va faire le tour d'horizon quantitatif de Hermès en date d'aujourd'hui. Première chose qu'on regarde généralement, c'est stabilité ou croissance des revenus. Revenus croissants. Vous connaissez la chanson. Et si vous ne la connaissez pas encore, regardez les deux premières vidéos d'aujourd'hui. Enfin, les deux précédentes vidéos. D'accord? Ensuite, ou bien la vidéo qui précède celle-ci. Ensuite, on va comparer les marges brutes. Est-ce qu'elles sont stables, croissantes ou décroissantes? On a des marges brutes de plus en plus croissantes. Et je vous ai toujours dit que le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges brutes. Le deuxième niveau, c'est la croissance des marges brutes. Donc, on a une entreprise qui fait croître ses revenus, qui fait croître ses marges, on aime ça. Et dans cette croissance-là, est-ce que nous avons un effet volume, un effet prix ou un mix des deux? C'est parfait si on a un mix des deux positif. Ensuite, on va comparer les bénéfices nets avec les free cash flow. C'est bien d'avoir une croissance des revenus, etc. Mais nous, en tant qu'investisseurs, ce sont les free cash flow qui nous intéressent. Est-ce que les bénéfices nets et les free cash flow vont dans le même sens? On les compare sur le même graphique, ça donne quoi? Oui. Enfin, sensiblement oui, parce qu'on peut, voilà, il y a une différence par rapport à la dernière année, aux alentours ici il y a près de 900 millions ici de différents, mais c'est une entreprise qui a tendance à avoir des free cash flow au même niveau que des net income. C'est parfait. C'est-à-dire que si on prend les marges ici, les marges des bénéfices nets peuvent représenter la véritable rentabilité de Hermès. Et encore, ici, est-ce que les marges augmentent ou diminuent? On a des marges de free cash flow qui augmentent. J'avais même oublié, en présentant les marges brutes, on doit également regarder les marges EBITDA. Et on aime également ça, parce que vous pouvez avoir des marges brutes qui augmentent, alors que les marges EBITDA sont plutôt stables ou décroissantes, c'est-à-dire que l'entreprise est de moins en moins efficiente. Et ici, ce n'est pas le cas. Marge brute augmente, marge EBITDA augmente, marge nette augmente. C'est parfait. On adore ce genre de business-là. On sait déjà ici que c'est un business qui va avoir tendance à rentrer dans notre watchlist. Est-ce qu'elle existe déjà dans notre watchlist? Oui. Et n'oubliez pas que le target que je mettrai sur cette watchlist, ici, une fois que vous avez accès à la watchlist qui est uniquement disponible pour les abonnés Top Premium, ok? Donc, une fois que vous arrivez sur la watchlist, ici, vous aurez le price target, ok? Donc, on continue. Ensuite, dans ce qui vous permet ici, par rapport au price target, ici, ça vous permet uniquement ici, ça vous permet de savoir ici si l'entreprise est sous-évaluée ou pas quantitativement, bien sûr. Ensuite, on va comparer ici vu qu'on a comparé les bénéfices nets et le free cash flow, on sait qu'on va payer pas plus que 25 fois les bénéfices ici, on l'a déjà fait précédemment. La dette nette sur EBITDA, est-ce que nous avons une entreprise qui a une dette nette ici? Il me semble qu'elle n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net, près de 8 milliards 560. Combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business-là? Avant d'y arriver, ici, on doit regarder, est-ce que c'est une entreprise qui est généralement prévisible? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'activité? On vérifie, on prend ceci, voilà, forecast, l'analyse forecast ici, qu'est-ce que ça donne? Donc, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, 100%, donc c'est un business qui est assez prévisible. On aime ça. Donc, vu qu'on paye 25 fois les bénéfices, si une entreprise qui n'a pas de dette, qui est assez prévisible ici, qui a des free cash flow équivalents ici aux bénéfices nets, à 25 fois les bénéfices, c'est-à-dire ici qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui. 2390 €, un business qui pourrait me rapporter à peu près 57 €, on va arrondir. 57 € d'ici 2026. Soit un rendement sur coût de combien? 2,38%. Pas exceptionnel. Maintenant, si ça vous plaît, à vous de voir. OK? Mais donc, on va dire, si oui, mais le prix ne fait qu'augmenter, etc. Vous concevez payer, vous, en date d'aujourd'hui, 57 fois les bénéfices pour une entreprise pareille, même si elle augmente ses bénéfices nets, ses marges, etc. Je vous dirais, moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas. OK? Je ne sais pas si le prix va continuer à augmenter ou quoi que ce soit. Moi, je l'attends à un prix bien précis. Ce qui veut dire ici que je ne paierai pas plus que 1416 € en date d'aujourd'hui pour cette compagnie. Donc, au prix actuel, c'est hors de question. Le dividende en lui-même, il est aux alentours de 0,63%. Dites-vous ici que ce dividende-là, ça fait partie ici du shareholder yield qui correspond ici à la somme que l'entreprise va dépenser pour le rachat d'actions, le paiement de dividendes et le repaiement de la dette. Vu qu'il n'y a pas de dette ici, on sous-entend ici que l'entreprise a plutôt des actions, a un shareholder yield ici équivalent au rachat d'actions ainsi que au versement d'un dividende. Donc ici, elle rachète timidement ses actions, excusez-moi. Et si on regarde maintenant du point de vue évaluation, vous avez l'information. Vu qu'il n'y a pas de dette nette, excusez-moi,
il faut rajouter ici le cash net qu'on a présentement. Parce que si vous rachetez cette compagnie au prix actuel totalement, quand vous allez ouvrir les caisses, vous allez trouver près de 8 milliards. Par rapport au prix actuel, on devrait ajouter combien? À peu près aux alentours de 83 euros. Ça ne va pas changer grand-chose, mais voilà. Donc, on pourra faire ici du 1416 euros plus 83 euros ici. Ça fait à peu près, disons, aux alentours de 1500 euros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hermès, je viens là. Vu que Hermès, c'est dans la consommation discrétionnaire, je fais ceci. Je vais dans la consommation discrétionnaire. Je cherche Hermès. On va classer par capitalisation boursière ici. Consommation discrétionnaire. Voilà. On cherche du Hermès. Hermès. On a Hermès ici. Mon target sera de combien? 1500 euros. OK. Ce qui veut dire ici que Hermès est encore surévalué selon moi. Donc, si je veux acheter une entité, peut-être que je vais aller regarder Évolution AB. N'est-ce pas, les amis? Vous vous souvenez d'Évolution AB? Ça a beaucoup changé entre-temps. Hein. Enfin, timidement, mais on a quelque chose, un prix qui augmente de plus en plus. Et comme d'habitude, je vous dis, allez regarder. Il me semble même que c'est éligible au PEA. Sortez de votre zone de confort, s'il vous plaît. Il y a des entreprises extraordinaires ailleurs qu'en France et qui paraissent encore sous-évaluées en date d'aujourd'hui. OK? Donc, votre but est d'acheter les meilleures entreprises à des prix intéressants. D'accord? Avec des rendements sur coût très élevés. Et je ne parle pas de rendement de dividende. Et ici, je ne parle pas de ce rendement-ci parce qu'en réalité, il est plus élevé que ça. Si elle reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement plus élevé que ça. Donc, il ne faut pas réfléchir uniquement en regardant le dividende. OK? Donc, quand je parle de dividende ici, je parle avant tout du rendement sur les bénéfices nets parce que le dividende prendra soin de lui-même. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec mon évaluation quantitative de Hermès, dites-le moi en commentaire. Et quel est votre price target et quel est votre raisonnement derrière? Et s'il vous plaît, je vous ai dit ici que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Pour quel argument je devrais payer 25 fois les bénéfices? Parce que Hermès, c'est une entreprise extraordinaire. Tôt ou tard, elle va arriver à maturité. Ne l'oubliez jamais. Et à ce moment-là, je ne pense pas qu'elle puisse aller au-delà des 25 fois les bénéfices. Pour le moment ici, tant qu'on use de notre pricing power pour augmenter les prix, et que les volumes suivent, OK, on peut le justifier le 25 fois les bénéfices, ou bien au-delà. Mais quand vous faites votre analyse, il faut déjà mettre ici des limites. OK? Donc, parfois, j'entends souvent des gens dire ici que oui, mais c'est 57 fois les bénéfices. C'est bien, 57 fois les bénéfices. Ça pourrait aller même à 100 fois les bénéfices. Réfléchissez en termes de rendement. Ça sous-entend ici, quand je paye une entreprise à 57 fois les bénéfices, même en extrapolant un tout petit peu, et encore, on peut extrapoler cette croissance-là. Allons, on va jouer un petit jeu. Admettons que je prends la croissance moyenne, d'accord, sur les dernières années de cette compagnie, à savoir une croissance de 25% en moyenne, à 25 fois les bénéfices, elle pourrait justifier un 4100 euros l'action. Mais c'est la croissance moyenne sur les 5 dernières années. Tant mieux si les bénéfices nets continuent à augmenter année après année. Il ne faut pas l'oublier. OK? Mais ces bénéfices nets auront tendance à diminuer année après année parce que la croissance est finie entre parenthèses. Quand je dis que la croissance est finie, la croissance généralement tend à diminuer. Donc, si on calcule ici avec du 25 fois avec une croissance moyenne de 25% jusqu'en 2029, et 2029 c'est dans 5-6 ans, ok, dites-vous que si on fait juste une légère erreur, disons, au lieu d'avoir du 25 fois les 25%, on a plutôt du 16%. Et en réalité, on aura le prix actuel sera juste à un niveau correct à 25 fois les bénéfices. Donc, vous devez prier un tout petit peu pour que les multiples de valorisation en 2029 soient plus élevés que ça. Et sachez que pour moi, je pense que la probabilité pour qu'on soit à 25 est plus élevée par rapport à la probabilité qu'on reste à 57 fois les bénéfices. Ça, c'est mon avis. OK? Donc, si la croissance continue, tant mieux. Si elle continue au-delà des 25% ici, tant mieux. OK? J'ai bien dit tant mieux. Donc, en moyenne ici, sur une longue période de temps, c'est 15%. OK? Sur les 20 dernières années, c'est 15%. Sur les 5 dernières années ici, c'est une accélération aux alentours de 26%. Donc, tant mieux si cette croissance-là continue au-delà de 25% sur les 5 prochaines années. Mais avant de dire ici que oui, ça pourrait continuer, allez-y lire les rapports financiers. Regardez la taille du secteur d'activité. Regardez, est-ce qu'on a un effet volume et prix qui vont dans le même sens, donc positif. Or, si on a un effet prix positif et un effet volume négatif, faites attention. Hermès, c'est un autre animal, c'est un animal différent de Kering ou bien LVMH ici, mais c'est une excellente entreprise. Est-ce que je dirais ici, théoriquement, que quelqu'un qui paye du Hermès à 2000 euros, à 2000 euros, 2390 euros surpaye? Je dirais tout dépend de la croissance.
Nous, on aime bien acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance, ou bien un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Et ce prix-là, pour nous, c'est aux alentours de 1500. Quitte à se tromper, ce n'est pas plus grave que ça. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage également des analyses sectorielles ainsi que le service Top Analyse où je partage des analyses qualitatives sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées ainsi que le suivi des entreprises précédemment mentionnées avec ou sans dividendes, mais avant tout basé sur la qualité. D'accord? À savoir ici, on veut des entités extraordinaires qui ont la possibilité de maintenir au moins leur marge. OK? Et qui paraissent en date d'aujourd'hui sous-évaluées. Donc, il me semble qu'on a à peu près plus d'une vingtaine d'entreprises aujourd'hui, dont plus de la moitié qui versent des dividendes. OK? Donc, on ne réfléchit pas juste du point de vue dividende, mais également du point de vue prix par rapport à ce qu'on obtient en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ces entreprises-là, vous pouvez les avoir dans le service Top Analyse, plus d'autres éléments. En tout cas, c'est écrit sur la description du produit. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Donc, si vous avez du Hermès à 1500 € par là, c'est très, très bien.